l'énergie positive de l'amour rayonnant autour d'eux. La connaissance de toutes les formes pures de l'univers, des masses primitives qui organisent l'énergie et la matière, était essentielle pour le développement de la civilisation égyptienne. Aujourd'hui, nous appelons ces formes pures les solides platoniciens. 5 polygones de taille et d'angles égaux, formés de triangles équilatéraux, la forme de vie qui ne produit aucune tension. À l'aide de ces formes, il produisait des effets de résonance et de concentration énergétique afin d'élever la perception de la conscience, pour générer des effets de superconductivité permettant d'annuler la force de la gravité. Le Fiat Lux est le moment où naît la fleur de vie et où tout commence, le début du premier cycle. Pour les Égyptiens, Dieu s'est mis en mouvement à partir d'un point central conceptuel, l'œil d'Horus, d'où la fleur de vie et son fruit, l'univers, la création, sont sortis. Ce point est le point de référence du mouvement. C'est le point de départ de la géométrie sacrée, à partir duquel Dieu a créé le premier espace virtuel de l'univers. Il le fit en se projetant à l'extérieur de lui-même, comme un point qui se déplace et qui forme, en se répétant, une ligne droite, la forme masculine. C'est Dieu le Père qui montre son énergie et sa connaissance. Sa volonté active est transformée par un Dieu mère, la substance infinie qui contient en elle-même une réponse, le Fils de Dieu qui, en retournant vers son Père, dessine une figure virtuelle que nous connaissons bien. C'est ainsi que les Égyptiens concevaient la Trinité, comme un processus simultané et équilatéral d'informations envoyées et intériorisées. C'est pour cela que le triangle équilatéral est la base du tétraèdre, la première forme masculine solide, pure et originelle de tout ce qui a été créé. Le processus se multiplia ensuite à travers le temps et l'espace, en avant et en arrière, de haut en bas et de bas en haut, vers la droite et vers la gauche. Ainsi, Dieu créa un espace virtuel qui renvoie à lui-même. Simultanément, le volume que nous percevons, autour du point de départ, se mit à tourner, faisant apparaître le principe féminin, la sphère. Un espace passif, sans tension, dont tous les points renvoient au centre, à l'œil d'Horus. Cette sphère est l'utérus qui contient tout, la substance de tout volume et de toute forme. C'est une expression d'unité, de totalité et d'intégrité. Aucun point sur sa surface n'est plus important que les autres. Et ils sont tous équidistants de son centre d'énergie, d'où ils proviennent tous. Les atomes, les cellules, les graines, les planètes et le soleil reprennent tous cette forme d'unité et de potentialité. La première sphère virtuelle contenait les 5 modèles de polyèdres réguliers, des solides dont tous les côtés et tous les angles sont égaux. On les appelle les solides platoniciens, en hommage à Platon, qui connaissait la fleur de vie des Égyptiens. Ce sont les fondations, les briques avec lesquelles tout l'univers s'est construit. Ils symbolisent les 5 éléments de la nature. Le feu, la terre, l'air, l'esprit ou l'éther et l'eau. Ainsi, Dieu comprit, créa et diffusa depuis son centre de force et d'énergie le premier espace fini qui symbolise la terre dans l'infini, dans le ciel.
La Bible dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Il fit alors son premier mouvement, du centre de la première sphère jusqu'à son bord, le périmètre de l'espace. De ce nouveau point central, il provoqua les mouvements qui, nous le savons déjà, se répètent pour former une nouvelle sphère. À l'intersection de deux sphères identiques se trouve la forme la plus importante d'entre toutes. Elle est appelée Vesica Piscis et symbolise le verbe divin. Les Égyptiens ont cru que c'était l'origine des nombres, des 7 sons fondamentaux, des lettres et de toute la sagesse de la création. Elle a la même forme que celle de l'œil humain et que celle de la bouche. Elle tient dans 2 triangles équilatéraux qui, contenus dans un rectangle, sont la base de la proportion auréa, la proportion divine. Cette proportion a été utilisée dans tous leurs temples, comme dans le temple d'Osirion, pour relier les 3 dimensions entre elles et la nature. Toutes les relations mathématiques fondamentales et les nombres les plus importants, comme phi et pi, viennent de là. Elle a aussi symbolisé la vision partagée, la compréhension réciproque entre des individus égaux, le point commun. La Vesica Piscis est l'espace partagé, l'intersection entre la sphère initiale et la nouvelle sphère créée sur son bord. Alors, les mouvements vers le périmètre extérieur sont répétés pour former une nouvelle sphère. Chacune d'entre elles est une nouvelle dimension, un nouveau son dans l'échelle musicale, une nouvelle couleur dans l'échelle chromatique. Ainsi, 4, 5, 6 sphères sont construites, jusqu'à arriver à la 7e et dernière sphère, qui ferme le premier cycle. Alors, la graine de vie apparaît. Sept sphères, 7 jours de création, 7 notes musicales, 7 couleurs, 7 couches de muscles dans le cœur, 7 chakras, 7 systèmes de glandes endocrines. Ce dessin géométrique est répété à l'infini. C'est la base de tout ce qui existe. Sur ce fondement, la nature fait grandir les fleurs, crée 2, 4, 8 cellules primaires à partir d'une seule et construit le corps humain ou les galaxies de la même manière. En se développant dans une spirale éternelle, elle crée de nouvelles sphères. Au bout de 3 tours, la 19e sphère se forme et avec elle apparaît la fleur de vie. Ce dessin géométrique prend la forme d'une fleur, mais il est en même temps un processus éternel. Il contient les harmonies musicales, le prisme de la lumière, la matrice de la croissance des tissus vivants. Chaque sphère peut se développer comme la sphère originelle. Ainsi, la fleur de vie cède la place au fruit de vie, qui produira sa propre fleur. Chaque sphère contient 5 solides platoniciens. C'est l'union des énergies masculines et féminines, des droites et des lignes courbes, des 2 matrices géométriques qui sont à la base de toute la réalité. Les solides platoniciens, aux angles et aux côtés égaux, relient les centres de toutes les sphères. C'est ainsi que se forment le tétraèdre, le cube, l'octaèdre, l'icosaèdre et le dodécaèdre.
Ils sont les symboles du lien insécable entre les parties et le tout. Ils forment un principe d'unité géométrique de toutes les formes, dans leur grande diversité. Toutes les matrices, toutes les formes et toutes les structures qui existent dans la nature, depuis la plus petite particule jusqu'à l'univers entier, en passant par les formes de vie perceptibles à l'œil humain, tout cela suit une matrice géométrique qui nous révèle la nature de chaque forme. La fleur de vie nous indique que tout est relié, dans une unité indivisible. Elle nous rappelle notre rapport avec le tout, et elle nous permet de comprendre les fondations sacrées de la création. Avec elle, les prêtres de l'œil d'Horus nous ont montré le cœur de l'univers. Ils nous ont appris ce qu'est Dieu et comment il diffuse sa conscience à travers notre propre vie.